Ils sont de plus en plus nombreux à partir à l'étranger. Loin d'être des exilés fiscaux, les difficultés économiques poussent de plus en plus de Français au chômage, à chercher du travail ailleurs. Et la mobilité professionnelle internationale serait en forte progression. Les explications de Mélanie Bontemps. Partir à l'étranger pour travailler, c'est le projet de plus en plus de Français. Ils sont actuellement 2,5 millions à vivre hors de l'Hexagone et 4% de plus chaque année. Si les cadres supérieurs et les salariés ultra diplômés restent majoritaires, la crise a incité de nouveaux volontaires au départ. Retraités, seniors ou jeunes diplômés au moral en berne, ils partent parfois sans avoir trouvé de contrat au préalable. Principale motivation, échapper au chômage. Pôle emploi propose 30 000 postes à l'international. En tête des destinations les plus prisées, les pays européens, l'Amérique du Nord ou encore l'Afrique. Au Mali, par exemple, où doit rouvrir lundi prochain le lycée français, ils étaient fin 2012 4 774 à s'être expatriés. Avec cette émigration, c'est le savoir-faire du pays qui s'exporte, comme en témoigne le succès des métiers de bouche, du luxe, de l'ingénierie et de la santé. Une première édition des trophées des Français de l'étranger récompensera ce soir leur réussite au-delà de nos frontières. Et pour parler de ce sujet, nous accueillons sur ce plateau Hélène Conway-Mouret. Vous êtes ministre déléguée aux Français de l'étranger. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce phénomène des expatriés de la crise ? Et pourquoi est-ce qu'on s'inquiéterait des expatriés qui, comme vous venez de le mentionner, emportent avec eux une image de la France qui est positive. Ils participent au rayonnement de notre pays, à son influence. Vous savez que la diplomatie d'influence est très importante pour nous. Et ils sont des atouts pour nous à l'étranger. Alors, on a vu que ce phénomène touchait à la fois les jeunes, mais aussi les seniors. Il est très difficile de retrouver un emploi en France après 50 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge à l'expatriation ? Non, absolument pas. C'est vrai que la grande majorité des Français qui partent à l'étranger sont des jeunes. Ils prennent goût par le biais d'Erasmus à une expatriation pendant 1 an dans le cadre de leurs études et puis ensuite ont souvent envie de repartir à l'international pour parfaire des compétences linguistiques qu'ils ont acquises ou tout simplement pour revenir en France quelques années plus tard avec une carrière professionnelle derrière eux, une carrière à l'international qui leur permet de s'installer en France à un niveau de cadre supérieur qu'ils n'auraient peut-être pas eu à leur Donc départ. on les incite quand même au retour, ces jeunes ou ces Français qui partent à l'étranger. Enfin, La France a quand même intérêt à les voir revenir un jour ou l'autre. Bien sûr. Vous savez, il n'y a pas d'incitation au départ. C'est quand même un acte volontaire, je crois, par curiosité naturelle ou tout simplement parce qu'aujourd'hui, on voit en France un grand nombre d'étrangers qui viennent s'installer chez nous. C'est vrai que la France est un pays attirant, où il fait bon vivre. Et c'est peut-être pour ça que pendant bien longtemps, on a pensé que tout Français qui quittait le sol, finalement, fuyait notre pays et devait être... on lui reprochait cette expatriation. Aujourd'hui, il faut le voir comme un avantage, comme un atout pour nous. Donc c'est fini la fuite des cerveaux, c'est plus un problème ? Il y a une arrivée de cerveaux chez nous aussi, vous savez, c'est un échange. C'est dans les deux aujourd'hui. sens. La mondialisation, je crois, touche finalement la France. Et cette mobilité que mon ministère encourage, mais c'est une mobilité dans les deux sens. En effet, nous essayons de faciliter et d'accompagner les Français qui partent à l'étranger, mais en même temps de faciliter, de travailler à leur retour et à leur installation à nouveau en France, qui n'est pas toujours facile. Il y a ce soir la remise des trophées des Français de l'étranger. Ça récompense des réussites à l'étranger. Alors quels sont les critères d'attribution de ces trophées ? Qu'est-ce qu'on cherche à récompenser ? On cherche à récompenser des Français qui ont pris des risques à l'étranger et qui ont emporté avec eux un beau projet qu'ils ont réalisé, qu'ils ont réussi. Et c'est pour mettre en valeur justement ce que l'on peut faire quand on est français, qu'on a une éducation, une culture, une langue qui est appréciée à l'étranger et que l'on porte avec soi quand on part. Alors vous parlez de risques, effectivement l'expatriation n'est pas toujours sans danger. On va parler du Mali, actuellement il y a près de 5000 Français qui vivent dans ce pays. Est-ce qu'ils bénéficient de mesures de sécurité particulières depuis le début du conflit, depuis le début de l'opération Serval ? Alors, écoutez, je m'y suis rendue il y a une quinzaine de jours. Je suis allée à la fois à Bamako et à Niamey dans le même voyage, justement, pour m'assurer du dispositif de sécurité. À ce moment-là, notre lycée Liberté, c'est son nom, était fermé. C'était une décision qui avait été prise par le président de la République
parce que nous n'étions pas en mesure d'assurer la sécurité du lycée. On pourrait penser que c'est un symbole de la France qui pouvait être touché par un attentat terroriste. Bien aujourd'hui, grâce à la coopération avec les autorités maliennes, nous sommes assurés que cette sécurité est parfaite autant que l'on peut imaginer la sécurité à la fois passive et active. Passive, c'est-à-dire que nous avons construit, nous avons sécurisé le bâtiment, et active, puisque les forces maliennes maintenant pourront assurer cette sécurité. Elles ont été formées par nos Français. Donc lundi, à la fois élèves et enseignants pourront retrouver le chemin de ce lycée sans difficulté, en toute sécurité, vous le garantissez aujourd'hui ? Oui, bien sûr, sinon le lycée serait encore fermé. Mais je crois que c'est une décision qui est sage, mais qui est très très importante. Au-delà des familles, c'est l'ensemble de la communauté française qui reçoit un message, finalement, que la sécurité à nouveau peut être assurée à Bamako. Parce que quand je m'y suis rendue, eh bien, la vie était calme, les gens étaient calmes, sereins, mais en même temps, il y a quand même cette menace invisible du terrorisme qui peut surgir à tout moment. Et aujourd'hui, nous disons, avec l'ouverture du lycée, eh bien, que les soldats maliens, que les forces intérieures maliennes sont capables d'assurer la sécurité de la ville. Mais avez-vous constaté un départ massif des Français vivant au Mali depuis le début de l'opération ? Non, il n'y a pas de départ massif. Il y a en effet des mouvements. Certaines familles sont parties dans d'autres pays. Mais là aussi, vous savez, tout le monde est libre aujourd'hui de voyager où il le veut. C'est une décision personnelle qui est prise. Donc il y a un mouvement naturel qui se fait, mais il n'y a pas eu de départ massif. Les Français qui sont installés au Mali sont là depuis bien longtemps. Nous avons une grande part de notre communauté française qui est binationale et donc qui a vocation à rester au pays. On pense aussi à cette famille enlevée au Cameroun. Est-ce que vous avez des opérations, des informations sur ce dossier aujourd'hui ? Non, vous savez qu'il faut traiter ce dossier avec beaucoup de discrétion. Le ministère est bien sûr mobilisé, le centre de crise aussi, et je crois qu'il faut penser simplement à l'objectif que nous poursuivons, qui est celui de libérer nos otages, et penser à la famille ici en France qui attend leur libération. Un mot sur l'Assemblée des Français de l'étranger. Elle est en session plénière actuellement à Paris. Vous y étiez aujourd'hui. Dans le projet de réforme de cette Assemblée qui sera discuté au Sénat à partir du 18 mars, et certains sénateurs s'inquiètent du sort de cette Assemblée qui risquerait peut-être d'être supprimée dans sa forme actuelle. Est-ce que vous pouvez les rassurer ce soir ? Il n'y a pas de suppression, il y a la création d'une nouvelle entité. Aujourd'hui, nous avons 155 conseillers qui représentent l'ensemble des 2,5 millions de Français qui vivent à l'étranger. Ils ne sont de toute évidence pas suffisamment nombreux, d'autant que ces 155 conseillers forment aussi le collège électoral pour les 12 sénateurs des Français de l'étranger. Oui. Ce sont des grands électeurs. Nous faisons d'une pierre deux coups. De 155 conseillers, nous passons à 444 et de 155 grands électeurs, nous passons à 520 grands électeurs. Donc nous avons, par le biais de cette réforme, qui est une réforme institutionnelle, la possibilité de créer et d'avoir une démocratie de proximité avec des conseillers qui seront élus au plus près des communautés qu'ils représenteront et parmi lesquelles ils vivront. Très bien. Merci beaucoup Hélène Conway-Mouret d'avoir été l'invitée de ce 19h. On a posé la question à notre partenaire du nouvelobs.com. Seriez-vous prêt à partir travailler à l'étranger ? Eh bien, on découvre ensemble les résultats. Les internautes ont répondu oui à 30%, non à 66% sur 230 votants. Merci beaucoup. Normalement,